Il était une fois un âne nommé Hector, coincé au milieu du désert. Il était fatigué et à la recherche d'eau ou de nourriture pour reprendre des forces et continuer son voyage. Le pauvre Hector se sentait faible et se plaignait de sa situation difficile dans ce désert désolé. Chaque seconde qui passait, il pensait « Je n'en peux plus, je dois trouver un endroit pour passer la nuit et un peu de nourriture. Je suis épuisé et la faim me rend aveugle. » Il se sentait complètement seul. Ses seuls compagnons étaient la tempête de sable et le vent qui sifflait à travers ses poils. Un jour, alors que la nuit approchait, le pauvre âne, effrayé et fatigué, essaya de nouveau de se lever et de continuer son voyage. Malgré ses efforts, il n'y parvint pas. Il regarda le ciel et se lamenta de sa condition, se demandant pourquoi Dieu lui avait réservé tant de souffrances. Il s'exclama « Dieu, je suis fatigué d'être ici, avec une profonde tristesse et un corps épuisé. » À ce moment, un ange passant par cet endroit le vit et lui dit doucement « Reste calme, âne, je suis là. » Confus, Hector demanda « Qui êtes-vous » Soudain, un sentiment de paix envahit son corps fragile. La douce voix de l'ange répondit « Je suis ton ange, je t'ai dit de rester calme. » Hector le regarda et l'ange continua « Oui, cher âne, je suis sur le point de rencontrer Dieu. » À ce moment, un sentiment de calme envahit le corps fatigué et faible de l'âne. En agitant sa queue, Hector demanda à l'ange « Puis-je te demander une faveur ?» L'ange répondit « Bien sûr, de quoi as-tu besoin ?» D'une voix faible, l'âne répondit « J'aimerais demander à Dieu pourquoi il m'a abandonné et quand ma souffrance prendra fin. Je me sens si fatigué que je pense ne plus pouvoir tenir. » L'ange demanda « Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné ?» Hector répondit « Regarde-moi, ange, je suis triste, malade et perdu. » Après quelques secondes, l'ange répondit avec un sourire sur son beau visage « C'est bien, chère créature, mais je ne pense pas que Dieu t'ait oublié. » Puis il s'éloigna, pendant que Hector le regardait disparaître à l'horizon. Lorsque l'ange rencontra Dieu, il parla de la rencontre avec l'âne dans le désert et de sa profonde tristesse de se sentir abandonné. Dieu répondit « Aucune de mes créatures n'a été abandonnée. Retourne vers lui et communique ma réponse, sinon il ne trouvera pas le bonheur dans le reste de sa vie. » Pris de court par la réponse, l'ange demanda à Dieu s'il y avait des conseils à donner à l'âne pour soulager sa souffrance. « Certainement, répondit Dieu. Dis-lui de prier tous les jours ainsi. Merci Dieu pour tout. » Puis, l'ange retourna vers Hector pour lui transmettre le message. Après avoir reçu le message, l'âne s'est transformé. Il est devenu heureux, il n'apparaissait plus faible, ses blessures s'étaient guéries et sa fourrure brillait au soleil. Autour de lui, des plantes avaient poussé et une petite oasis d'eau s'était formée. L'ange se demandait comment c'était possible, se souvenant de ce que Dieu lui avait dit précédemment. Un peu perplexe, il décida de rendre visite à Dieu à nouveau et lui dit « Seigneur, j'ai vu l'âne. Il est vivant et semble très heureux et en bonne santé. Comment est-ce possible ?» Dieu répondit « Tu vois, mon fils, il semblait impossible que l'âne soit heureux, mais tout a changé quand il a commencé à prier et à rendre grâce tous les jours, disant « Merci Dieu pour tout. » L'ange était étonné de comprendre que la clé du bonheur de l'âne résidait dans son attitude de gratitude. L'âne avait appris à remercier pour chaque circonstance pendant la journée. Il était reconnaissant pour les petites choses et pour tout. Quand la pluie le mouillait et trempait ses faibles jambes, il disait « Merci Dieu pour tout ». Quand il ne pouvait pas tenir debout, il répétait « Merci Dieu pour tout ». Et ainsi, dans chaque difficulté, maladie ou douleur, l'âne continuait à répéter la même prière et pour cela, sa vie a changé. Il a compris qu'il ne pouvait pas le faire seul, mais que grâce à sa foi en Dieu, il était capable de faire face à toute adversité dans la vie. Hector a trouvé le bonheur en reconnaissant et en appréciant toutes les bénédictions qui l'entouraient, malgré l'adversité. À partir de ce moment,
Il a mené une vie pleine et significative, conscient que sa foi et sa gratitude étaient sa plus grande force. L'histoire de l'âne qui se plaignait à Dieu nous enseigne à apprécier ce que nous avons et à trouver le bonheur dans les petites choses de la vie. Nous apprécions la beauté de la nature, l'amour de nos proches et les moments de tranquillité que la vie nous offre. Nous renonçons à désirer ce que nous n'avons pas et commençons à être reconnaissants pour ce que nous possédons. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans l'attitude avec laquelle nous affrontons chaque moment. Ne laissons pas une insatisfaction constante nous priver de la joie de vivre. Nous apprécions ce que nous avons maintenant, car ce n'est que de cette manière que nous pouvons trouver le véritable bonheur. Chaque jour est rempli de petits cadeaux, comme le soleil qui brille dans le ciel, l'arôme de votre nourriture préférée ou l'étreinte chaleureuse d'un être cher. Lorsque nous nous arrêtons pour reconnaître ces bénédictions, nous commençons à ressentir un profond sentiment de connexion et d'abondance. La gratitude nous aide à apprécier la vie dans son ensemble, à trouver des leçons et des opportunités de croissance personnelle même dans des moments difficiles. La gratitude a également un effet positif sur nos relations. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, nous renforçons les liens et créons un climat de respect mutuel. De plus, la gratitude nous permet de reconnaître les efforts et la générosité de ceux qui nous entourent, favorisant l'empathie et l'amour. La gratitude est une force puissante qui peut transformer nos interactions quotidiennes et améliorer la qualité de notre vie. Alors, cher ami, commence à être plus reconnaissant pour la vie. Trouvez le bonheur dans les petites choses et remplissez votre cœur de paix. Tout deviendra plus facile et la vie récompensera votre gratitude. Partagez vos opinions sur cette histoire dans les commentaires et si vous vous êtes déjà senti comme Hector. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer le contenu à venir. Aussi, activez la cloche de notification. On se voit